Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le samedi 9 mai 2026. Je souhaite vous apporter de nouvelles connaissances sur le crop circle extraterrestre qui a été signalé le 29 avril dernier au lieu dit Weydon Hill, près de la commune Avebury, dans le Wiltshire, au Royaume-Uni. Ce crop circle est assurément d'origine extraterrestre, même s'il est d'un aspect très simple et même légèrement négligé. Cet aspect négligé, je pense qu'il fait lien avec la première vidéo que j'ai commentée, dans laquelle je me suis présenté pour un moment de paix dans ce monde troublé, et j'ai écrit des mots sur l'écran de la vidéo en jaune qui sont écrits de manière très enfantine. Donc voilà une explication très simple qui peut faire lien encore avec cette vidéo. Mais je souhaite vous expliquer que ce crop circle ne fait pas seulement allusion notamment à cette vidéo publiée récemment par moi, mais à une autre vidéo que j'ai publiée en avril 2025, et je veux vous montrer aussi qu'il utilise le code Morse. Alors on va commencer par le code Morse. Je rappelle ici le schéma qui présente ce crop circle dans le paysage. Ici, au premier plan, un grand champ de colza jaune, fleuri, avec des traces de roues de tracteur que je n'ai pas toutes représentées. Alors j'en ai représenté deux qui forment une sorte de V effilé en bordure du champ. Et le crop circle a été représenté par-dessus une trace de tracteur, donc à cet endroit. En arrière-plan se trouve un grand tumulus. Alors, ce crop circle, en gros plan, vu de haut, donne ceci en diagramme. Donc deux points, en sombre les plantes qui ont été couchées, en clair les plantes jaunes qui n'ont pas été couchées. Ici les deux traces de roues de tracteur parallèles. Et puis on a ce tracé également mystérieux de chaque côté. Donc j'ai commencé d'analyser ce tracé dans la vidéo précédente et je vais continuer ici. Alors le code Morse fonctionne comme ceci. Je précise qu'il est fréquemment utilisé dans la défense. La lettre E est codée par un point, la lettre T est codée par un trait. Donc ici, avec le gros point, les plantes couchées, on peut se représenter un E. Et ici, avec le trait jaune, les plantes qui ne sont pas couchées, entre les deux points, on peut se représenter un T. Donc on lit IT. Si je retourne le diagramme, on peut lire de même IT. Alors, le message est le suivant. On a IT ou IT. On peut se représenter chaque point comme symbolique d'une planète dans l'univers, avec ici la trace de roue du tracteur. On peut se représenter l'idée d'une circulation en véhicule extraterrestre d'un point à un autre, d'une planète à un autre. Ce profil ici a plusieurs significations. L'une d'elles est de rappeler le bord d'une assiette. Donc vous voyez ici ce bord et cette assiette qui circule, attention ils sont là. Donc vous voyez, il est fait allusion à la fameuse flying saucer des Anglais. Donc on a une assiette dans un sens et puis renversée, elle circule dans l'autre sens, tout simplement. Ils sont logiques, hein, ces extraterrestres. Alors, maintenant, je souhaite vous expliquer pourquoi cette vidéo, elle se rapporte à une vidéo de 2025. Eh bien, en 2025, j'ai publié une vidéo de musique inspirée de la musique de l'Inde. J'aime beaucoup des musiques classiques de l'Inde en général, et notamment la musique qui fait appel à un instrument, le jaltarang, c'est-à-dire une série de bols chantants qui sont remplis d'eau, qui ont des tailles variables et qui sont frappés avec des baguettes. J'ai moi-même inventé, enfin je pense modestement avoir inventé un instrument, ce n'est peut-être pas le cas, un instrument qui est le suivant. Alors j'utilise deux stylos que je pose sur ma table, et puis je pose
un bol par-dessus qui sert de résonateur. Et les Indiens utilisent beaucoup de résonateurs dans leurs instruments de musique, que ce soit la vina ou que ce soit, par exemple, le sitar. Et ces bols servent de support eux-mêmes à des assiettes que j'ai renversées comme ceci, en porcelaine, et je les frappe avec un pinceau à manche jaune, un pinceau plat, comme ceci, et j'obtiens un très joli son. Voilà. Alors je vais vous montrer un extrait de cette fameuse vidéo dans lequel quelque chose d'amusant se passe. Voilà. Alors, je vais vous expliquer maintenant pourquoi je pense que ce crop circle fait aussi référence à cette vidéo. Les stylos ici peuvent se placer sur les traces de roues de tracteurs dans le champ, parallèlement. Par-dessus, donc, les bols, et observez qu'on peut trouver dans le diagramme le profil du bol, ce profil-là. C'est-à-dire qu'on a le tour, ici, sphérique, et puis le plat. Donc on a le cercle également du bol. Et puis on va trouver l'assiette, ici, donc comme ça, ou bien comme ça. Vous savez que vous avez vu qu'il y a une assiette qui était renversée. Et on va trouver le pinceau. Alors c'est un pinceau qui est plat, vous voyez. Le pinceau qui a un manche jaune, il pourrait tracer le trait droit, comme ça, au milieu. Mais ce n'est pas tout. On peut remarquer ici, avec ce profil effilé, vous voyez, le manche du pinceau a un profil effilé. On pourrait le juxtaposer ici à cette zone-là du champ. Le crop circle a été représenté à cet endroit. Et puis, avec la pointe des stylos ici, pointe métallique, vous voyez, on peut imaginer que cette pointe de stylo, qui peut être juxtaposée dans les traces de roues du tracteur, elle peut figurer, justement, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, l'OVNI qui a été vu le 18 avril 2010 en Islande dans la fumée, le panache du fumée à très basse altitude du volcan Eyjafjallajökull, je crois que c'est le nom de ce volcan islandais, et ça a été filmé par une caméra de télévision, je vous en avais parlé. Donc vous voyez que cette pointe peut suggérer cela également. Donc il y a là des références astucieuses à cette vidéo musicale que j'ai publiée l'an passé en 2025. Alors ce qui est important, c'est que cette musique est inspirée aussi de la musique de l'Inde, la musique classique. Et j'ai expliqué que je pense que mon âme a été celle de plusieurs personnes qui ont atteint l'état d'éveil, je préfère dire en état d'éveil avancé. Personnellement, je ne pense pas qu'on puisse parler d'état d'éveil complet, avec un discernement complet concernant la conscience profonde des choses, la conscience expansée des choses. Et ces personnes sont Krishna et Gautama Bouddha, et puis il y a eu aussi entre deux le philosophe chinois Lao Tzu qui, d'après l'histoire que l'on rapporte à son sujet, aurait migré au nord de l'Inde, au Népal, si j'ai bonne mémoire.
Alors, pourquoi est-ce important? Eh bien parce qu'il y a une contradiction fondamentale entre un groupe extraterrestre qui se dit apocalyptique, qui essaye d'installer une théocratie mondiale, avec le nouveau messie des chrétiens à sa tête, et puis cet autre groupe extraterrestre qui lui soutient l'éveil, qui est selon moi une connaissance et non pas une croyance, et qui respecte la liberté de conscience de chacun, ce qui n'est pas le cas, selon moi, du principe religieux qui enseigne d'ailleurs aux enfants, dès le plus jeune âge, la religion. Voilà, Madame, Mademoiselle, Monsieur, je vous remercie pour votre attention.